C'est parti pour le Marie Quantum Flux. Donc comme dit là, le STX avec des freins, des vrais pneus, des amortos, on est sur 200 €. Le Optima, tu commences à 150, donc on a pris pour être équivalent STX la petite batterie, le chargeur pour passer en lipo, pour être dans les 200 €. Et dans les 200 €, tu as aussi celui-là. Par contre, sans batterie, sans chargeur, donc il faut encore rajouter une vingtaine d'euros si tu prends un petit chargeur automatique, une vingtaine d'euros de batterie. Donc on est quand même à 240 €, mais il est en brushless. Qualité de carreau équivalente. Vrai pneumatique, vraie suspension hydraulique. Par contre, sorti de la boîte, inutilisable, beaucoup trop dur. J'ai vidé les amortos là et j'ai mis de la 200. Et là, on est pas mal. Ça va jusqu'à 3S. Je déconseille évidemment le 3S sur cette bestiole. Alors, est-ce qu'on a un dual ride quelque part? Ouais. En montage du brushless, donc là, le freinage est hors pair. Patate aussi. Et niveau conso, il est plus lourd, il est plus gros que les deux autres. Et on va donc voir ce qui va nous sortir en conso. Infiniment plus de patates que les deux autres. Après, ces amortos, on sait que les tiges peuvent se tordre. Mais on va l'utiliser comme les deux autres. On va trimer un petit coup. Ah, rien à voir quand même, hein. Tient super bien la route. Le problème me demander pourquoi j'aime pas le charbon. Allez. J'ai oublié de compter. Alors il n'y a pas de diff central, il n'y a pas de slipper, donc faut se méfier. Allez, c'est parti. 1, 2, 3, 4, 5. Tu vois, c'est pas exagéré en 2S en perf par rapport aux deux autres. Ah, voilà ce que je voulais. Tu vois, tout de suite là on s'amuse un peu plus, hein. Comme il est plus lourd, par contre évidemment le châssis va souffrir plus. Parce qu'on est sur un châssis type comme la Optima en fait, hein. Tu regardes les suspensions, ça sur la même usine. Le petit plastique là par contre on est un peu plus au centre. Alors que les amortos durs évidemment ils ne tapent pas, mais il est vraiment raide comme un pic, hein. C'est une catastrophe. Là j'ai peut-être un poil trop mou, mais j'ai fait de la façon dont ça me plaît moi dans le tout terrain. Évidemment après on est un peu plus large aussi que les deux autres, plus bas. Et on a déjà tordu un axe arrière. Regardez, ça c'est le point faible de la machine, voilà. Voilà, tu vois, on a une fusée arrière qui s'est pliée déjà, regarde. Il est censé avoir fait quelque chose à ce niveau-là, et c'est pas le cas. Bon, nous, on va continuer à rouler comme ça maintenant, hein. On va pas s'arrêter là. On va évidemment pas se gêner pour faire la demande de garantie. Ouf. Et ben c'est réglé, c'est le moins solide des trois. Parce que les deux autres, ça ils l'ont vécu un paquet de fois quand même, hein. Voilà, alors qu'est-ce qu'on a flingué? Alors, le triangle, mais la barre est encore dedans. Et par contre le bras de la direction, alors celle-là elle est pas mal du tout, hein. Celle même pas qu'on fait, et amorto tordu. Bon, on a accéléré fort, choc violent, mais c'est un choc quand même, vous avez vu sur les deux autres, il n'y a pas photo, hein. Les deux autres ont encaissé, même s'ils vont un peu moins vite quand même, ils ont pris des chocs bien plus violents que ça. Et là, vous avez vu sur la simple petite pirouette, on a tordu la fusée.
Donc faut se méfier avec ces bestioles, c'est bien dans la prairie pour y aller cool. C'est clair. Bon là il fait encore froid, hein. On a quand même que là on est en train de chuter sous les, il fait à peu près 8 degrés encore dehors là. Tout est bien froid, mais tu vois on a les plastiques de la dimension qui vont sur le petit Apsima, mais avec un engin quand même plus lourd et surtout des roues beaucoup plus grosses. Bon ben, il faudra essayer autre chose.